Salut les amis, c'est Your Atlas. Je tenais justement à vous faire une vidéo sur l'identité européenne, l'identité occidentale notamment. Je tiens à parler un petit peu au sujet des liens qui sont à faire et qui sont à comprendre entre la Méditerranée et les deux rives. Et je tiens à revenir sur quelque chose de très important. Donc, il y a souvent ce leitmotiv qui revient en boucle, comme quoi nous serions oriental tout en étant occidental, hein, parce que bon, il faut le dire, la réalité c'est que maghrébin, ça veut dire occidental en arabe. Donc, je vais vraiment mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Alors, je vais vous dire les choses sincèrement. Il est clair et qu'il faut comprendre quelque chose, c'est vraiment quelque chose de très net et qui est très limpide. Il est clair que les civilisations occidentales, les civilisations européennes puisent leurs racines dans la Libye antique. Et quand je dis la Libye antique, je parle bien sûr du Maghreb actuel que nous connaissons et bien sûr de toute l'Afrique du Nord en général, y compris l'Égypte. Et les gens qui pensent que parce que aujourd'hui le Maghreb est arabisé et tenu par une poignée de mafias dictateurs qui veulent absolument aliéner les populations et détruire sa culture millénaire, ça veut dire que forcément du coup il n'y a pas d'histoire en commun avec l'Europe. Eh bien, que nenni, détrompez-vous, c'est bien un mensonge, c'est bien une construction mentale que beaucoup d'entre nous se sont fait parce qu'ils ont eu cette image d'un Maghreb arabe, d'un Maghreb fantasmé, d'un Maghreb orientaliste. En réalité, il faut savoir que la culture est énormément liée, il faut savoir que le fromage, par exemple, c'est une chose qui nous vient des Libyens, des Maghrébins, qui a été apportée en Italie. Idem pour le fromage de chèvre, qui est comme le Saint-Maur, qui est une variété de chèvre mauresse qui a été apportée par les Maures dans le sud de la France. Donc c'est le fameux fromage de chèvre qu'on adore tant. Il faut savoir que l'ancêtre de la galette des rois que nous mangeons tant, pardon, est une création qui, à l'origine, était une tradition berbère. D'ailleurs, la fête de Yennayer vient confirmer cela. Il faut savoir aussi que la plupart des instruments musicaux que l'on utilisait dans la Rome antique sont d'origine maghrébine. On le trouve dans les textes helléniques, on le trouve dans beaucoup de ces anciens textes de l'Antiquité, et on comprend en réalité que depuis le début, on nous a menés en bateau, on nous a fait croire à une histoire qui n'était pas la réalité. La réalité, comme je vous l'ai dit, c'est que dans le concret, nous sommes voisins. Plus que ça, nous sommes frères, nous sommes liés. Nous sommes l'Occident au pluriel, parce que l'Occident, ce n'est pas cette image fantasmée, créée et inventée de toutes pièces par les anglo-saxons pour faire croire que l'Occident, c'est les Blancs. Non, l'Occident, c'est avant tout les Occidentaux, c'est-à-dire les peuples romains, les peuples ibériques, les peuples actuels, comme on dit, libyens, enfin maghrébins, et donc berbère. C'est vraiment cet ensemble-là qui constitue l'Occident. Il faut savoir donc que nos traditions sont intrinsèquement liées. Ce n'est pas juste une question de choses superficielles. Même les langues, l'alphabet, les chiffres, on nous dit souvent, on nous parle de chiffres arabes, alors qu'en réalité il faudrait parler de chiffres libyques. On nous parle souvent de l'alphabet en nous disant que ça nous vient des Phéniciens, alors que l'alphabet est avant tout une invention nord-africaine. C'est une invention libyenne, l'alphabet libyque, au pluriel d'ailleurs. Il faut savoir que l'alphabet hellénique, qui est l'ancien grec, selon Hécate de Milet, a été inventé par Danaos, un roi africain, donc un roi berbère. Et il faut savoir que tout cet héritage que nous voyons aujourd'hui et que nous connaissons comme étant le socle qui constitue la civilisation européenne et occidentale, c'est avant tout quelque chose qui nous vient des racines libyennes, des racines berbères de ce monde méditerranéen. Et le nier n'est pas une solution. Le nier, c'est juste vivre dans le déni et continuer de mettre comment dire, de mettre un voile sur l'histoire, de mettre de cacher l'identité des gens, de continuer de vivre dans le mensonge et dans le déni de soi, autant pour les Maghrébins qui n'arrivent pas
à renouer avec leurs racines et à renouer avec ce qu'ils sont réellement, que pour certains Européens qui considèrent que leur racine est bien plus tournée vers la Russie et vers le monde blanc asiatique que vers le monde méditerranéen. Et donc, il faut, à un moment donné, être capable de crever l'abcès et de voir la réalité en face. Donc, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez que je vous en donne plus, enfin que je vous donne plus d'infos sur le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous répondrai avec grand plaisir. Mais en tous les cas, une chose est certaine, j'espère que vous aurez compris à quel point l'héritage de l'Atlantide, c'est-à-dire du Maghreb et de l'Afrique du Nord en général, coule dans le sang, dans les artères de l'Europe. Et c'est ça qui nous unit, c'est cette culture, c'est ce goût de l'art, c'est ce goût de la foi et du bon vivre. C'est notre héritage et il faut le préserver et faire que cet héritage soit un pont entre l'Europe et l'Afrique qui n'ont pas un sujet de division. Merci à vous.